Alors, nous sommes donc page Nun Alf de Bechorot. On est 9 Tevet, mercredi 9 Tevet. Ce qui correspond au 4 janvier. Alors, donc nous sommes dans la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire la ligne 12 à peu près. Matnitin, la Mishnah dit En podin lo ba'abadim lo bishtalot lo bekalkaot lo behekdeshot. Donc on ne fait pas le pidon donc d'un premier-né, on parle du pidon donc des premiers-nés garçons. On ne le rachète pas ni avec des esclaves, ni avec des stars. C'est-à-dire on ne peut pas donner, par exemple, au lieu de donner les 5 pièces au Kohen, on lui donne un esclave en échange. Ça ne marche pas. Velo bishtar, on ne peut pas lui donner un chèque, non plus, ça ne marche pas. Velo bekalkaot, on ne peut pas lui donner non plus donc un terrain, un petit studio à la place, ça ne marche pas non plus. Velo beherdeshot, ni avec des choses kadashim, des choses sacrées. Katav le Kohen shu hayav l'iter hamisha sla'im, hayav l'itenov eno padouille. Il dit comme ça, si un monsieur il a écrit un Kohen, par exemple, il dit, voilà, je te dois, maintenant le prix d'un pédion c'est 200 €. Voilà, il écrit sur un papier, je te dois 200 €. Alors, il dit, il doit quand même donner puisqu'il y a une reconnaissance de dette, mais l'enfant n'est pas racheté pour autant. Tant qu'il n'a pas payé. Non. Alors, attends, pardon. Tant qu'il n'a pas payé ou... Même s'il le paye après, il n'est pas racheté parce qu'il y a par rapport au temps où... Alors, on va voir dans la Gemara. Donc, est-ce que le fait de donner, ça marche ou c'est pas suffisant? Les virach. C'est pour cela, c'est pour ça que comme cette reconnaissance de dette, elle ne vaut rien au niveau d'un rachat, si le Kohen il veut lui rendre les 200, il peut lui rendre. Sinon, il peut se les garder. Quelqu'un, il écrit un Kohen sur un papier, je te donne 200 €. D'accord? Bon, le Kohen, il a ce papier-là. Il vient au Beddin, monsieur, voilà, ce monsieur me doit 200 €. Il m'a écrit. Alors nous, on a dit que le pidon n'est pas valable. Ça veut dire que pour acheter, il faut qu'il repaye. Maintenant, le Kohen, il peut très bien déchirer le papier. Ben, ça va, shmah, je te pardonne. Celui qui a pris les 5 pièces, il les a mis de côté. D'accord, il ne les a pas encore donnés au Kohen. Après, ils sont perdus. La Mishnah dit, il faut qu'il remette d'autres 5 pièces pour acheter. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Yihilach, Ufadot Ifde. D'accord, c'est marqué, Yihilach, Arpadot Ifde. C'est-à-dire, comme la Torah, elle a dit, Yihilach, au Kohen, quand tu auras l'argent, alors Padot Ifde, le rachat, il est OK. Mais comme là, le Kohen n'a pas encore eu l'argent en main, donc même si l'autre, il les a donc individualisés quelque part, tant qu'il ne les a pas donnés au Kohen, le rachat n'est pas valable. Pas shoot. Allez, on va à la Gemara maintenant. Gemara, matnetin de la Rabbi. La Gemara nous dit comme ça, notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi. Parce qu'on va voir que Rabbi, il a un autre avis. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit, donc première idée de la Mishnah, c'est qu'on ne rachète pas ni avec des esclaves, ni avec des contrats, donc, ou des chèques, ni avec des terrains, ni avec des hekdesh. Pourquoi tu ne me dis pas directement achète qu'avec de l'argent? Parce que justement, regarde ce qu'il dit. Justement, parce que Rabbi, Détania, Rabbi Omer, regarde ce qu'il dit. La Braïta dit, Rabbi Omer, Bakol podin bechol adam, hos men hashtarot. Tu vois, Rabbi dit, avec tout, on peut racheter le premier-né, sauf avec un chèque, avec un shtar. Donc déjà, notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi. Parce que dans la Mishnah, il dit, on ne peut pas racheter ni avec des esclaves, ni avec des terrains. Alors que Rabbi lui dit non, on peut tout acheter sauf, enfin on peut tout racheter, on peut racheter avec tout sauf avec des chèques de contrat. Ce serait l'équivalent de 5 pièces, c'est ça? Hein? Ce serait l'équivalent de 5 pièces. Absolument, toujours, évidemment. On parle de l'équivalent de 5 pièces. Et on peut avoir un terrain, un esclave qui coûte autant, Absolument. voire moins? Absolument. Détania. Donc Rabbi Omer, Bakol podin bechol adam hos men hashtarot. Alors évidemment, donc on a dit, Rabbi il a dit, on peut racheter avec tout ce qu'on veut, sauf avec les shtar. Donc on peut acheter avec un terrain. Tu donnes, je sais pas moi, 10 mètres carrés de terrain au Kohen pour le rachat du premier. Et ça marche, selon Rabbi. Alors la Gemara pose une question, mais de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi Rabbi il a dit, on peut avec tout, sauf avec les contrats? La Gemara répond, Dadi de Rabbi Dadish Ribouye ou Meote.
Parce que Rabbi, il fait un raisonnement avec ce qu'on appelle riboui et mi'out. Riboui, c'est-à-dire inclusion, et mi'out, exclusion. Alors, c'est quoi son raisonnement? C'est le suivant. C'est marqué dans la Torah, Ufdu Yaoum Ben Chodesh. C'est marqué, tu rachèteras l'enfant. Il n'y a pas marqué avec quoi, donc on inclut tout. D'accord? Quand on ne dit pas quoi, tout est bon pour racheter. Après, c'est ce qu'il dit, riba. Il y a marqué tifdi, il faut le réveiller. Donc, riba, c'est-à-dire, on inclut tout. Ensuite, la Torah continue. Après la Torah dit, tu sais, avec quoi on rachète? Avec 5 pièces. Donc là, elle exclut tout. Avec ça seulement. Seulement après, tifdé. La Torah, elle, de nouveau, elle inclut tout de nouveau. Tu rachèteras, c'est-à-dire, tu peux acheter avec tout ce qu'on veut. Et nous avons un principe, riba ou me'et riba, riba hakol. Quand la Torah, elle fait donc des phrases avec donc selon le raisonnement de Rabbi, il y a une inclusion, après une exclusion, après une autre inclusion, et bien selon Rabbi, on inclut tout. Mais comme il y a une exclusion, il faut exclure une chose. C'est ce qu'il dit. Riba hakol. Donc, maï Rabbi kol mileh. Qu'est-ce qu'on a inclus? On inclut toutes les choses. On exclut que les stars. C'est ce qu'il a dit Rabbi. Rabbi il a dit on peut tout faire avec, sauf les stars. Hein? Le système pratique là, ça en fait. Non, pas du tout. Le pratique là, c'est le raisonnement différent. On va le voir tout à l'heure. Ouais. Quand la Torah dit Chamishat Shkalim, Tifdé, c'est ça la phrase? La phrase de la Torah, c'est marqué comme ça. Ufdouya ou ben Chodesh tifdé be'ad kecha kes v'chamesh shekalim. Ufdouya, tifdé et be'ad kecha kes v'chamesh shekalim. Tu rachèteras, c'est quoi la traduction? Donc, le rachat, virgule. Tu rachèteras, virgule. C'est ça le truc. Non, c'est pas ça. Le truc, c'est qu'il y a marqué le rachat. Le rachat, ça englobe tout. Après, dans la Torah, il y a marqué 5 pièces. Donc, tu rachètes qui est avec 5 pièces. Bon, il y a marqué tu rachèteras avant, mais c'est pas grave, on verra après. Il y a aussi une discussion sur ça. Et après, on te dit 5 pièces, donc ça veut dire 5 et pas autre chose. Et après, on te dit tu rachèteras. Ça veut dire tu rachètes avec tout ce que tu veux. C'est ça, des bouilles, mais autres des bouilles. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi. Et c'est pour ça que Rabbi, il a dit on peut racheter avec tout, sauf avec les shtarot, avec les contrats. Maintenant, l'Agma a dit Vela banane. Alors, les Hachamim dans la Misha qui, eux, ont dit on ne peut racheter le premier-né. On ne peut pas le racheter ni avec les esclaves, ni avec les shtarot, ni avec les terrains, ni avec les choses. Pourquoi ils disent ça? Alors il te dit, c'est là où les Hachamim ils font Klalufrat. Et le raisonnement est différent. Pourquoi? Il dit comme ça. Alors, quand on te dit le rachat, tu le feras à partir d'un mois. Donc, rachat avec quoi? Tu rachètes tout ce que tu veux, c'est une généralité. Ensuite, la Torah dit prat. Comme la Torah ensuite, elle définit qu'est-ce que c'est le rachat, 5 pièces, donc c'est prat. C'est comme ça et pas autre chose. Et comme la Torah elle dit tifdé, de nouveau, elle répète, tu rachèteras, hazard ou khlal. Donc ça fait de nouveau klal. Alors nous on a le principe, on dit comme ça, klal ou flat ou khlal. Quand on a klal, ensuite un prat et ensuite un klal, et atadan, elle là qui a un prat. Comme la Torah elle fait klal ou flat ou khlal, c'est pas que le prat seulement. Il faut trouver quelque chose qui ressemble au prat. Qu'est-ce que c'est qui ressemble au prat? Le prat ici c'est quoi? C'est 5 pièces d'argent. Alors il dit, ma prat mefurash, comme le prat, c'est bien précisé dans la Torah. Qu'est-ce que c'est? Davara metaltel, c'est quelque chose qui est mobile, les pièces, ça se transmet. Vegufo mamon, et ça a elle-même valeur d'argent. La pièce elle-même, c'est de l'argent. Donc, alors, yatz ou karkaot en metaltelin. On exclut les terrains qui sont immobiles. Ça c'est un. Yatz ou abadim sheorsho le karkaot. On exclut les esclaves parce que dans toute la Gemara, on dit que les esclaves sont comparés aux terrains. Donc, les terrains et les esclaves sont exclus. Yes, oshtarot. Maintenant, les contrats aussi, on les exclut. Pourquoi? Tu vas me dire, mais attends, les shtarot, on peut les transmettre. C'est mobile. Mais le shtar en lui-même, il n'y a pas de valeur d'argent. Un papier, ça vaut rien. Et nous, on a dit, on veut des pièces qui, en elles-mêmes, ont une valeur. La pièce elle-même, elle a une valeur.
Le papier n'a aucune valeur. Donc c'est pour ça que Hachamim, ils ont dit, on peut racheter l'enfant qu'avec 5 pièces, on ne peut pas la racheter ni avec les terrains, ni avec les esclaves, ni avec donc un contrat. Et les Kadashim non plus. Ardéchim, on verra ça, c'est un peu particulier. D'accord? C'est clair. On a compris la discussion, la divergence entre notre, donc, le Tana de la Mishnah, le Hachamim, et Rabbi, lui, qui a dit, on peut racheter avec tout, sauf avec le shtar, parce que lui, il fait ribouille mais haute. C'est là où l'Agmara, elle pose une question à Mal, et Ravina l'Emrimor. Ravina, il a posé la question à Merimor. Il lui a dit, Rabbi, ribouille ou me'oté d'Arish? Où tu as vu que Rabbi, il fait des drachot avec ribouille mais haute? Nous, on sait que Veha Rabbi, nous, on sait que de façon générale, Rabbi, il fait klali ufrat et d'Arish. Il fait drachot avec klali ufrat, il ne fait pas ribouille mais haute. Alors, s'il fait klali ufrat, il tombe comme les haramim. D'accord? Comment, toi, tu m'as dit que Rabbi, il a été d'Oresh ribouille mais haute, et tu es arrivé donc à ta réponse. On n'a jamais vu Rabbi qui a été d'Oresh ribouille mais haute. Rabbi, il est d'Oresh en général, klali ufrat. Où on a vu, donne-moi une référence. Il dit voilà. Où tu as vu ça? Mais Marseille. Ça, si on parle donc de quand un esclave il travaille pendant 6 ans, ensuite il est libre. Si l'esclave il dit je veux rester avec mon maître, le maître il le met à côté de la porte, il lui poince, il lui trouve, voilà, poinçonner l'oreille. Ok? Alors la Torah elle dit Belasa Adonav etozno ba Marseille. Marseille, c'est le poinçon. Détané, la vraie dit comme ça. Marseille, elle est la Marseille. Comme la Torah l'a dit, il faut poinçonner avec le poinçon, justement. Alors moi, je dis, ça ne peut marcher qu'avec un poinçon. C'est-à-dire dans ce qui est métallique. D'où on sait que si il a poinçonné avec un autre ustensile, notamment il dit une branche de bois, ou une mahat, c'est une aiguille, ou un mardéah, enfin tout un clou, non? Voilà, un clou, une épine, ce qu'on veut, ou même avec un stylo, martav, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est valable ça? Alors il dit Talmud demande vela qahta lirabot kol davar shenqah bayad devri Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Ça c'est Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il a dit comme c'est marqué vela qahta, c'est-à-dire tu prendras. Haramim dit ça va inclure tous les ustensiles. Tu peux faire avec tout ce que tu veux. Il vient Rabbi Omer. Rabbi dit non. Marseya, ma marseya miyuhad shel matechet, avkol shel matechet. Rabbi il a dit non. Comme le marseya c'est du métal, tu ne peux utiliser que des ustensiles métalliques. Donc tu ne peux pas utiliser des choses en bois pour poinçonner l'oreille. Alors là-bas on a dit quel est l'objet de leur discussion? Pourquoi un il dit tout ce qui est métallique, Rabbi dit comme ça, et l'autre il dit non, tu peux tout utiliser. C'est quoi le principe de leur discussion? Alors on a dit là-bas, Rabbi donc c'est là-bas on a dit que, puisque Rabbi il fait klal ufrat, et comme là-bas aussi il a dit, le klal c'est tu poinçonnes, Marseilla c'est le prat, le poinçon, il est métallique. Et après, klal vela kahta, Hachamim disent, donc tu dois prendre quelque chose qui ressemble à celui qui prat. Tout ce qui est métallique, ça c'est la vie de Rabbi. Donc on voit que là-bas, que Rabbi, de façon générale, il fait la dracha avec klal ufrat uchlal. Et pas comme tu as dit, toi, ribouille me'out. Parce que s'il fait ribouille me'out, il tombe dans la vie du précédent, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qui ont dit, on peut tout faire, on peut tout utiliser pour pinçonner l'oreille. Donc, la question, comment tu as dit que Rabbi, il fait les drachas avec ribouille me'out, alors que nous, on a vu que Rabbi, quand il fait les drachot, il les fait avec klal ufrat, pas des bouilles me'out. Une méthode, elle peut changer en fonction du cas. Apparemment, non. Parce que quand tu as deux manières de raisonner, et tu vois que Rabbi il raisonne comme ça et pas l'autre. Mais là, il n'y a que 2 cas, mais il faut voir peut-être plus. S'il le dit, c'est que certainement, de façon générale, on a vu comme ça. D'ailleurs, il va lui répondre. Il a dit, l'Agma a dit, et tu as raison. C'est vrai que de façon générale, Rabbi, quand il fait les drachot, il les fait avec klal ufrat. Donc tout le temps, c'est klal ufrat. C'est pour ça que dans Marseille, là-bas dans le poisson, Rabbi il a dit, on utilise
le Rabbi, poinçon. c'était pas Klal Ufrat, c'était l'autre, Rabbi, non? Non, c'est Rabbi qui dit Klal Ufrat. L'autre, il a dit Ribouy Me'od. Ouais, c'est pas Rabbi qui dit Ribouy Me'od? Non, c'est Rabbi. Oui, Chez bah, nous, oui, oui. bah, oui. Chez nous, ici. Alors, C'est il pour ça qu'on a parce posé. que cette fois-ci, il a dit ça. Chez nous, dans le Bechor, on a dit que Rabbi fait Ribouy Me'od. Et nous, on a dit comment tu dis que Rabbi fait pas Ribouy Me'od, Rabbi fait Klal Ufrat. Comme on l'a vu dans le Marseillais. Il a dit, tu as raison. De façon générale, Rabbi fait Klal Ufrat. Alors pourquoi ici il a fait Ribouy Me'od? Allez, il explique. Il a dit, tu as raison. Donc Rabbi, quand il fait les drachot, il explique les raisonnements, il les fait avec Klal Ufrat. Maintenant, alors pourquoi ici il a changé? Ici, il pense comme Rabbi, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit comme ça. Le problème, c'est que, on a vu ça une fois. On a vu dans Holim. Quand on a dit comme ça, chez nous, il n'y a pas marqué Klal, Ufrat, Uchlal. Si on a marqué Klal, et Klal, après il y a marqué l'Ufrat. Il y a marqué Ufdo Yaoum Ben Hodesh, c'est le Klal, tu rachèteras. Tifde, encore de nouveau, tu rachèteras. Et après il y a marqué les 5 pièces d'argent. Or, dans Tanabi de Rabbi Ishmael, il dit, quand tu l'as comme ça, Klal ou Klal Ufrat, tu ne peux pas prendre le prat, tu le mets au milieu et tu fais Klal Ufrat, Uchlal, ça ne marche pas. Klal ou Klal Ufrat, c'est Ribouy Me'od. Et on a vu ça avant dans Bamaim, à propos des poissons cachers. Quels sont les signes des poissons cachers? Le passage qui dit comme ça. Marqué dans la Torah comme ça. Voilà ce que vous mangez, ce qui vient de l'eau. Celui qui a des nageoires et des écailles, dans l'eau. Après la Torah dit, Bayamim Ovani Halim, dans les océans et dans les fleuves. Donc d'abord, elle te dit dans l'eau de façon générale. Après, elle te dit dans les océans et les fleuves. Alors, il y a marqué Klal, ou Klal, et après Frat. Alors là, il dit, donc, Tana dit, quand il y a comme ça, tu ne peux pas prendre le prat, tu le mets au milieu, tu fais ton raisonnement. Dans la Torah, ce n'est pas marqué dans cet ordre-là, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Et c'est ce qu'il dit Rabbi. Chez nous, c'est la même chose. Il y a marqué Ufdo, il y a marqué Divde, et ensuite, Hamesh, les 5 pièces d'argent. Donc, ça ne marche pas, Klal ou Frat ou Klal. Moi, Rabbi, de façon générale, quand il y a un Klal, et après un prat et un Klal, je fais le raisonnement Frat ou Klal. Mais comme ici, il n'est pas. Hein? Pourquoi ils disent que maintenant ça? Comment c'est disent que maintenant? Parce qu'au début, on a dit c'est Klal, Prat ou Klal. Très bien. On leur se rend compte que c'est pas ça. Donc, Non, mais on va. Alors, dans ce cas, on pose la question à Haramim. Comment les Haramim ils font? Parce que les Haramim, ils te disent, même si il y a marqué Klal ou Frat, il n'y a pas de problème. Tu prends le prat, tu mets au milieu, tu fais ton raisonnement. on se rend compte que c'est pas ça, la méthode. Ah si, les Haramim disent on peut faire. Le Prat, on le met au milieu? Oui. Et c'est pour ça que les Haramim, ils ont pu faire. Donc c'est pour ça qu'il dit, en fait, nous, on pensait que Rabbi pensait qu'on a Haramim. C'est pour ça qu'il dit, Rabbi, en général, il fait Klal ou Frat ou Klal de façon générale. Alors pourquoi ici, il n'a pas continué? Parce que lui, ici, comme c'est marqué Klal et après le Prat à la fin, lui, il pense qu'on n'a pas le droit d'interférer. Comme Tana de Rabbi Ishmael. Vela Banan, et la Haramim, ils te disent, monsieur, nous, on a vu ça en Israël, on a vu le raisonnement. Kol makom she'ata shte klalot, asmachem ze lazeh. Chaque fois que tu trouves 2 klal qui sont proches l'un de l'autre, c'est pas grave. Hatel prat benehem, mets le prat, remets-le au milieu, au centre, et tu fais le temps klal, il n'y a aucun problème. Et pourquoi tu veux le mettre au centre? C'est pourquoi non? Et pourquoi non? Alors pourquoi la Torah dit klal le frat alors? Non, justement, c'est... Parce que dans les principes de raisonnement, il n'y a pas klal le frat. Il y a ou klal le frat, ou klal ou klal. Et comme là, ici, il est un petit peu décalé. Hachamim dit, tu le remets, tu le fais ton raisonnement. Rabbi dit, on ne remet pas. Non, il n'y a pas. C'est ça, en fait, la discussion. Et c'est comme ça qu'on comprend. Et comme ça qu'on répond. Donc, Rabbi, de façon générale, il fait klal ou frat ou klal. Alors, pourquoi ici, il y a des bouilles? Parce qu'ici, il n'y a pas klal ou frat ou klal. Ici, il y a klal ou klal. Et après, le prat à la fin. Et Rabbi, il dit, on ne met pas le prat au milieu, on ne change pas. C'est le sud de Psokim, là? Ah oui, c'est le pasouk qui dit comme ça, évidemment. Pasouk, un seul pasouk. Bien sûr, pasouk, ouf de yao, mais ben hodesh tivde, hamesh tzikalim. Tu rachèteras 5 pièces. Klal, tu rachètes avec tout, tu rachètes encore tout, 5 pièces. Là, c'est non, c'est pas tout, c'est que les pièces. C'est bon? Continuons. Après, on a dit dans la Mishnah, Velo Beherdeshot, dernière ligne de la page,
On a dit vélo des choses. On ne rachète pas les premiers-nés avec des choses sacrées. Oui? C'est facile, non? Tu as quelque chose de kadosh, tu ne peux pas racheter avec ton bébé. Donc, c'est ce que l'Agma a dit. Pshita, l'avdidine, non? Qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Donc tu crois que ça va au Cohen? Ah non, le kadosh, ça va pas au Cohen, le kadosh. Tu as un agneau, je sais pas moi, un agneau shlamim, je sais rien, ou n'importe quel kadosh. Et quelqu'un, imagine quelqu'un, il dit voilà, ça c'est l'argent réservé au Beth Amikdash, tu peux pas le prendre pour aller le donner au Cohen, c'est pas. Mais peut-être la panse, tout ça, qui doit aller au Cohen, tu peux la racheter. Dans ces cas-là, c'est pas donné cadeau. au Cohen. Et non, Hekdesh, c'est quelque chose qui est Hekdesh, qui s'arrive. Que pour le Beth Tu as offert au Beth Amikdash. C'est la moelle dit, pshita. C'est évident, l'avdidine, c'est pas lui. Comment tu veux qu'il fasse un truc avec quelque chose qui n'est pas lui? L'Agma dit non. Ema velo hekdeshot bechol elu. L'Agma dit non. C'est pas qu'on ne rachète pas l'enfant avec le hekdesh. Il faut comprendre. On ne rachète pas le bébé avec les esclaves, les terrains et les trucs. Et même les hekdeshot non plus. Tout ce qui est sacré, le jour où tu veux le racheter, tu ne peux pas le racheter avec un terrain, avec ci, avec ça. Comme le premier-né, quand tu le rachètes, tu es obligé de racheter avec de l'argent. Le terrain, tout ce qui est hekdesh, quelqu'un il va au Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a beaucoup de choses qui offrent plein de choses. Qui sont au Beth Amikdash. Il veut vendre, tu ne peux pas échanger contre, tu ne fais pas de troc avec le Beth Amikdash. Tu achètes avec de l'argent. D'accord? Velo hekdeshot bechol elu. Alors, Katav la Kohen, on prend la deuxième idée de la Mishnah. Katav le Kohen, shiu hayab lo chamesh aslaim, hayab le tenlo. Alors, on a dit donc si un monsieur, il fait une reconnaissance de dette au Kohen, voilà, je suis signé, je reconnais avoir, donc devoir à monsieur Cohen, hein, notre ami, la somme de 200 €. Par exemple, c'est le pidion, exemple. Hein. Et je lui donne le papier. Nous, on a dit dans la Mishnah, ça marche pas. Ça ne marche pas, mais dans la Mishnah, on a dit, Hayav l'etenlo, je dois lui donner parce qu'il a un papier, lui. Il peut le réclamer. Il peut réclamer. Et ce n'est pas valable. Non. Mais c'est valable C'est pour... pas Non, valable. il peut réclamer pour se faire rembourser, réclamer. mais le rachat, il n'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, le rachat, il n'est pas valable. Ou veno et non pas douille. Après, on a dit, ça l'a dit quand J'ai même. pas le sous sur moi maintenant, je te paye dans Non, un mois. non, t'as pas de star. Je te donne la sous, moi je te paye. C'est un star. C'est ça la question. C'est un star. C'est un papier. il y a un papier, ça. Nous, on veut de l'argent. La question est, Amar Ola, regardez ce que dit Ola. Dvatora beno pado l'erchiiten. Minatora, moi j'ai fait une reconnaissance de dette de 200 €. Minatora, le jour où je lui donne les 200 €, c'est bon, le bébé est racheté. C'est-à-dire, le jour où je rembourse cette dette, Pourquoi il casse la tête? Il va vers avec l'argent. un mental ici. Oui, donc il y a l'argent au milieu. Mais non, je transforme le papier en argent. Voilà. Très bien. Tu as donné l'argent. Et pourquoi il fait ça? Aval, mais les Hachamim ont dit non, monsieur. C'est pas ce que j'ai dit. Hachamim dans la Mishnah, ils ont dit Hayav l'etenlo, uvno eno padoui. Vous avez oublié la Mishnah? Ça veut dire qu'il donne La 200 Mishnah- € pour rien. Absolument. Enfin, pour rien. C'est pas pour rien, parce que tu as marqué un papier comme quoi tu reconnais une dette. Voilà. Oui, mais la dette, c'est pourquoi? Mais Mais ça- C'est pas mon problème. Ça n'a pas racheté pour autant son fils. Il lui doit de l'argent. Tu rembourses la dette, ça c'est un point. Maintenant, il faut que tu rachètes ton enfant. Selon la Mishnah. C'est pour ça qu'on dit, Minatora, normalement, dès que tu rembourses, c'est bon. Mais, Hachamim, Ma'etama'im benoï padoui, Hachamim, ils ont dit non, monsieur, il faut racheter l'enfant de nouveau. Xéla, je mets au pour des Mishnah. Il dit, parce que justement, on a peur que les gens ils disent, tiens, alors on peut faire le rachat avec les stars, avec les contrats. Il doit y avoir derrière le frigo ou quoi? Quoi, c'est clair, quoi. Il y a peut-être un mauvais rachat. D'accord, vous avez compris? Mais est-ce qu'on ne peut pas faire preuve de bonne volonté, le Cohen, et s'il a payé sa dette, et lui dire, écoute, ça. On a dit dans la Mishnah, le Cohen, c'est. c'est... Euro symbolique, eh ben, Non, il n'y a avec pas. les 5 pièces. Non, pas du tout. Le pas de caisse symbolique. Il doit payer les 5 pièces d'argent. Maintenant, le Cohen, il peut lui rembourser la dette. Ça, c'est pas un problème. On a dit, Rachai. Si le Cohen, il veut, Imrasa, Cohen, était nobe matana, tu veux te donner cadeau, il n'y a pas de problème, c'est ton problème. Mais c'est au Cohen quand même. Tane, Tana, Kamed Rahman. On y va? Il a enseigné le Tana devant Adam Rahman. Il a dit, Beno, Padou, l'Erchiten. Il a dit non. Quand il donne, le fils, il est racheté, c'est bon.
Holer. Amal et Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman il est venu lui dire, tu sais, Zo, Devde Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Stimta. Ça, c'est la vie de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Stimta. Ve'amne l'asut Devde Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Stimta. Aval, mais, Hachamim omrim, en beno padoui. Ve'elcheta, en beno padoui. Donc, d'accord? La Gemara dit comme ça. Il y a une mahloket, c'est vrai. Il y a un Hacham qui dit que dès que le monsieur il rembourse la dette, le fils il est racheté. Mais les Hachamim disent non. Tu rembourses la dette, ensuite tu dois racheter le bébé. Et là, la râle est comme ça. En beno padoui. Donc ça marche pas avec le Einstein. Tu dois payer ce que tu as reconnu. Et tu dois ensuite racheter ton fils avec les 5. Voilà. Pardon? Les frères. C'est pour ça qu'on a dit que si maintenant le Kohen il veut rembourser la dette, il n'y a pas de problème. Tanina le had etano rabanan hachamim donne un enseignement. Netano la asada kohanim bevatahat. Il a trouvé 10 Kohen. Il a dit voilà monsieur, il y a 5 pièces ici pour le rachat de mon fils. C'est pour vous. Il est parti. 10 Kohen. C'est genre, ils se le partagent en. Les armées se le partagent entre eux. Ça marche, c'est marqué de ça. Ça marche. Ouais. Basé à Hazé. Il y a ça. Mais c'est écrit quoi dans la Torah qu'il faut racheter au Kohen ou au Kohanim? Ça n'a aucune importance. La Torah est marquée, tu dois racheter ton fils, c'est tout. On vient de dire. Tifdé. Bah après, Haram me dit qu'il faut donner au Kohen. Maintenant, deuxième cas. Basé à Hazé. Il a trouvé 10 Kohanim. Il avait les 5 pièces, mais en demi, par exemple, 6, voilà, 10 demi-pièces. Il a donné chacun un demi-temps, un demi-temps, un demi-temps, un demi-temps, il a donné à tout le monde. Il y a de ça, ça marche aussi. Ça marche. Ouais. Troisième enseignement, Netalo ve'hazerdolo. Le Kohen, il a pris les 5 pièces. Après, il dit, monsieur, allez, tiens, prends-les, c'est pas grave, je te les rends. Il y a de ça. Ça marche aussi, c'est acquitté. C'est ce qu'il faisait Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, c'était un Kohen. Quand on lui donnait le prix du rachat, chez Ayan Hotel, au Mahazir, il rendait au propriétaire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pas du tout. Pas tous. Pas tous. Il y en a qui le font, mais Il peut, mais, Moi, Cohen, il les a gardés. ah, tout le temps, il les garde. Il les garde ou bien il les vend en échange de la valeur. Avec l'argent. Bien sûr. Ils sont pas combien j'en les deux de Cohen. Je sais pas, regarde, 100 grammes d'argent, ça vaut combien? C'est le cours de l'argent. Quoi, c'est 5 fois 100 grammes d'argent? Hein? 5 fois 100 grammes d'argent. Non, non, 100 grammes d'argent, Ah, combien 100 ça vaut grammes Le cours de l'argent, combien ça vaut? On donne au Cohen. Ouais. On donne Ça ces fait 5 20 grammes, pièces la ou on pièce. doit donner la valeur de cet argent? On peut donner 5 pièces, sinon on donne la valeur en argent, mais pas en billets. En pièces. Donc ce sont des pièces. Il a pris un billet. Mais il y avait 5 pièces aussi. Ah, peut-être. Il a changé après avec les pièces. Voilà. Ah, peut-être. Les billets, ça marche pas, c'est problématique. Pas le marqué. Ah oui, sans problème. Ah, ça, c'est pas le marqué. Alors, on cherchera mon hachami bedavar. Et quand les hachamim, Mais non, mais au début, pour avoir que moi j'ai les pièces dans ma main, je vais acheter ces pièces. C'est comme ça que c'est ça, c'est comme ça qu'ils font. Je vais pas. Tu sais, il achète au prix de l'argent. 100 grammes d'argent, combien ça vaut? Voilà le truc. Après, change avec des pièces d'argent, je sais pas, 100 euros. Les 50 francs. Le 5 50 francs. Ben, tu vas à la bourse, c'est la même chose. C'est parce que les 50 francs. Le Cohen. Pas du tout. Pas J'ai toujours. jamais assisté à un pigeon à Ben que le Cohen il l'a mis dans sa poche les parties. Mais tout le temps, ils font ça, tout le temps. Tout le temps, ils font ça. ça. Après, maintenant, il y a des Kohanim. Il y a des Kohanim, non, il y a des Kohanim. C'est la carte peut-être avec. Voilà, non pas ça, parce qu'ils disent il y a une sgoula quand on donne une pièce à quelqu'un. Il y a des Kohanim qui donnent aux gens. Pas celui qui n'a pas d'enfant, celui qui a des problèmes, qui donne une pièce. Regarde là. Et hop, c'est ça. Top. Il va pas s'enrichir avec. Non. Au prix d'argent aujourd'hui, et pourquoi pas finalement? Je sais pas combien ça coûte aujourd'hui. 150 euros. 150 euros. 150 euros. Le kilo Non, le 150. 150 euros? Ah oui, ça coûte cher. Oui, 150 euros. Le kilo, il avoisine les 1500 euros. C'est une pièce de 100 grammes. 100 grammes d'argent. Il faut 100 grammes d'argent pur. Ouais, pur. Alors, donc on a dit, c'était l'habitude de Rabbi Tarfon, il faisait comme ça. Il prenait et rendait. Pour chez Shamo Harami Badamat, Harami, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ce Hacham-là, il a fait cette halakha-là.
Ça veut dire, c'est bien, qu'il aussi bien. On a dit, quoi, il a fait que ça, c'est tout comme Alakha. Et la c'est-à-dire qu'il a fait aussi ça. Rabbi Tarfon, il a tout fait, évidemment, mais ça aussi, il a fait. Rabbi Hanina, Ahavad Agil Veshaqin ou Mahdar. Rabbi Hanina aussi, il avait l'habitude de prendre et de rendre. C'est aussi un Kohen, il faisait comme ça. Le problème, c'est qu'un jour, un jour, il y a un monsieur, il lui a donné l'argent de Pidion, mais il n'arrêtait pas de tourner autour de lui. Genre, il attend. Rends-moi, quoi. Amalé, alors il lui a dit, Rabbi Hanina, il lui a dit, la gamat viabt mesdames, monsieur. Il a dit, puisque tu es en train de tourner autour de moi, ça veut dire que tu n'as pas donné de bon cœur, alors tu n'as même pas fait le Pidonnier, c'est pas valable. Bish avadta. L'enfant, il n'est pas racheté. Donc ça marche. C'est valable. C'est pas valable. C'est pas valable. Il a qu'à pas lui rendre et c'est tout. Il lui dit voilà, comme tu n'as pas donné de bon. Alors justement, il y a une discussion. Je crois que Rachid a rapporté. Il y en a qui disent, il lui a dit, même si je te les rends, c'est pas valable. C'est pas valable. Donc il faut que je les garde alors. Non, pardon. Même si je te les rends pas, c'est pas valable. Il faut que tu me donnes d'autres. Il y a une version qui dit. Il a payé 2 fois. Il n'y a pas de quoi vivre. Dans ces cas-là, ton rachat n'est pas bon. D'accord, il veut faire la mitzvah, le monsieur. Ou tu peux pas dire je fais la mitzvah, mais l'argent je le récupère. Il aurait fait parallèle. Ou tu fais la mitzvah ou tu fais pas. Peut-être on peut lui faire parallèle, non hein? Le bon cœur, il rentre en compte dans l'histoire du rachat? C'est pas un de bon cœur. Tu dois le donner de tout cœur. Tu dois donner dans l'intention de ne pas récupérer. C'est pour ça aujourd'hui, justement, on demande au Kohanim de ne pas rendre. Parce qu'il y a des gens qui disent allez, je donne, il va me rendre de toute façon. Donc ton rachat n'est pas bon. Hein? Et voilà, c'est un problème. Quoi il est en train de revendre? C'est quoi qui vend les pièces? Oui, ils vendent ou ils les donnent. Ils ne vendent pas les pièces. Moi, il me les vend. Il y en a qui lui donnent. Non, ça c'est avant le rachat, il te les vend. Ah, il te les vend. Mais quand tu rachètes, après il les donne ou il les garde. Cours du jour. Il a noté le mot, il peut les vendre. Allez, la suite. Nous avons dit comme ça, si quelqu'un il a donc mis de côté 5 pièces donc pour le rachat de son fils, après ils ont été perdus, évidemment il faut ramener d'autres. Donc il ne s'est pas donné au coin, tu vas dire c'est évident. Menalan, d'où c'est que c'est. Peut-être que voilà, ça y est, j'ai fait. J'ai mis de côté donc. Voilà, la Torah dit rachète, j'ai racheté, ça va, le coin il ne les a pas eu, j'y peux rien, c'est pas un problème. Le cours de l'argent, il est de 0,72 euros. 5 francs le gramme donc. C'est 700 grammes, 72 700 francs, 75 euros. 72 euros. 72 euros. Bon, ça a diminué alors. Ah, ça, C'est pas beaucoup. Top. Ama menalan, donc c'est d'où c'est en cela. Ama la bijama la riche. Ata ayadach me'alachin. Il le dit. D'où on sait que s'il les a individualisés, il ne les a pas donnés, donc il doit quand même remettre d'autres. S'il les a perdus, il doit emporter d'autres. Il dit, on apprend ça de Ardachin. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est marqué, comme dans Ardachin. Quelqu'un fait très comme ça, les pauvres. Alors, de la même façon que dans Ardachin, rappelez-vous, on a dit ce que c'est Ardachin, messieurs. Que Ardachin, c'est quand quelqu'un il dit, voilà, je veux offrir ma valeur ou la valeur de telle personne au Beth Amikdash. On a dit, allez, messieurs, ensuite, d'accord, c'est pas le café qui va vous. Possible ça. Alors, donc, on a dit de la même façon que dans les Ardachin, c'est marqué, messieurs, quand quelqu'un il dit, je veux offrir la valeur de telle personne au Beth Amikdash, évidemment, il faut tant qu'il n'a pas donné au Beth Amikdash, même s'il les a mis de côté, il faut les amener. Alors la même chose avec le pidion. C'est tant qu'il n'y a pas donné dans la main, tout simplement. Hein? Tant qu'il n'y a pas donné dans la main. Non, le Aeder, il doit aller au Beth Amikdash. Donc il doit donne à la caisse. la même chose. Le pidion, il faut donner dans la main. Non, mais il donne à la Je caisse. fais tomber une pièce, ça tombe dans la main. Non, pas forcément. Chut. Alors, l'Agma a dit, Rabdimi Amar Rabbi Natan, Rabdimi, il donne une autre référence. Il dit non, c'est marqué Bechol Banei Tivdei ou Ila Ufanai Dekam Ve'alif Dekam Dekam Memalat Eya. Il a dit non, comme c'est marqué ici, chut, il y a une juxtaposition. Bechol Banei Tivdei, et après il y a marqué Ve'lo Ila Ufanai Dekam. Dans la Torah, c'est marqué le passage qui dit comme ça, voilà. Tu rachèteras ton enfant, et tu ne viens pas me voir le visage vide.
Hachamim dit, c'est quoi, tu ne viens pas me voir le visage vide? Non pas que pendant les 3 fêtes, quand on fait la montée à Yerushalayim. Chacun il doit apporter avec lui Olat Iya. Pardon? C'est les poches vides, quoi. Non, c'est-à-dire il faut venir avec un korban, ce qu'on appelle Olat Iya. Voilà, il faut apporter un Olat Iya. Or, tant que tu n'as pas amené le korban au Beit Hamikdash, même si tu as mis l'argent de côté, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que le rachat, il est comparé au korban Olat Iya. De la même façon que Olat Iya, tant que tu n'as pas amené au Beit Hamikdash, tu n'étais pas acquitté. C'est quoi le korban? Olat, c'est un sacrifice de Olat, ce qu'on appelle Iya, le fait de venir voir Hachem, tu apportes avec toi un korban. C'est ça, tu ne viens pas, tu ne vas pas me voir vide. Et donc, de la même façon que la Ola, il faut l'amener au Beit Hamikdash, tant que tu ne l'as pas amené, ça ne marche pas. Le rachat non plus, tant que le Kohen ne les a pas eu, ça ne marche pas. Même si tu les as individualisés, ils ont été perdus, il faut donc reprendre d'autres. Alors, la Gemara pose une question. Matriv la papa kra l'ikra. La Gemara dit, je ne comprends pas. Nous, on a déjà dans la Mishnah, on a dit, on avait un passouk déjà dans la Mishnah, on a dit comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Celui qui, il a donc prélevé de l'argent, il a été perdu. Il faut recommencer d'autres. Chez Nehemar, dans la Mishnah, on amène un passouk. C'est marqué Yihilach et pas d'otivde. Dans la Mishnah, il y a un passouk. Comme quoi, voilà, le Kohen, il doit avoir l'argent. Tant que le Kohen n'a pas les sous, ça ne marche pas. Alors, et toi, on te dit d'où tu sais, donc il n'a pas l'argent, ça ne marche pas. Donc, alors, nous, on dit d'où tu sais cela, et tu commences à porter. Rav Rishakish, il apporte un passouk. Rav dit, mais encore un passouk. Pourquoi le passouk de la Mishnah, c'est pas bon? Et moi, on dit, tu apportes un passouk pour un autre passouk. On a déjà un passouk dans la Mishnah. Pourquoi tu as besoin d'un autre passouk? Tu as compris? Oui ou non? Pourquoi tu m'amènes un autre passouk? Alors dans la Mishnah même, on t'a amené un passouk référence comme quoi, tant que tu ne sais pas donner au Kohen, ça ne marche pas. La Mishnah, ce passouk, non? Non, un autre. Et la Mada Papa, Rapapa dit, tu as raison. La Mishnah elle a dit un passouk qui est donc tout très très bien. Le passouk de la Mishnah il est parfait, on n'a pas besoin d'autre chose. Alors qu'est-ce qu'ils veulent Rish Lakish Rav Dumi ici? Il dit non, le passouk que Rish Lakish a amené, la mahlok dont Rish Lakish a dit, ça ne revient pas sur notre Mishnah ici. C'est sur la Mishnah précédente. Et la Adisha Etma. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah précédente? Quand on a dit que si le bébé il est mort après 30 jours, Il donne. Même s'il l'a pas donné. Même s'il n'a pas donné, il doit donner quand même. Même si le Kohen n'a pas encore, le papa il n'a rien donné encore, il est mort après 30 jours. Le bébé il est mort au 31e, 32, 33, 34e jour. Même si le père n'a rien donné au Kohen, il doit quand même donner 5 pièces. Même aujourd'hui, ils font ça. Oui. Et oui, parce qu'il a dépassé les 30 jours. Donc tu devais déjà une dette vers le Kohen. Alors donc c'est cela. C'est là où Menalan, c'est là où ils viennent Rish Lakish et Rav Dimi, ils vont nous donner donc leur psukim. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ata Ayadach Me'alachin. On apprend ça de Alachin. Dans Ayadach, imagine quelqu'un il dit comme ça, je vois un monsieur dans la rue, je veux donner la valeur de ce monsieur au Beit Hamikdash. On voit dans la Torah quel âge il a, est-ce qu'il est monsieur ou femme. Il y a des références, des valeurs de référence. Donc, combien ça vaut? Ça vaut maintenant 100 euros. Très bien. Le lendemain, le monsieur il meurt. Mais la valeur, il doit la donner combien? Et ouais, c'est ce qu'il dit. Là-bas, les héritiers doivent donner pour leur père. Donc même s'il est mort, ils doivent quand même donner. Donc de la même façon dans Alachin, même s'il est mort, il faut donner. Là aussi, le pidion, si le bébé il est mort après 30 jours, et le père il doit donner quand même. Ça, c'est Rish Lakish. C'est à partir de 30 jours qu'il doit donner, c'est ça? Ah oui. Parce que le pidion, avant, jours, il est khayab. il doit se racheter. Tous les jours, il est... Absolument, à partir du 30e jour. Ça, c'est le pasuk de Rish Lakish. Rav Dimi Amar Rabbi Yonatan. Mais vraiment, excuse-moi, pour les harachin, s'il y a un père qui dit je donne ma valeur À moi. Ouais. et que Et lui, il meurt. ses enfants. Ses enfants, ils donnent pour lui, absolument. Rav Dimi Amar Rabbi Yonatan. Bechol baneh tivdeu lo lefanei yadech. Amma le'alan yorshin hayvin, le'mkan yorshin hayvin. Lui, il prend ça de Olat Iya aussi. De la même façon que dans Olat Iya, si quelqu'un donc il a pris un korban Olat Iya pour l'amener au Beit Hamikdash. Après il est mort, ses enfants amènent ça à sa place. Donc tu vois bien que même s'il est mort,
on doit ramener après. C'est pour ça que Rav Dimi il prend donc sa référence d'ici, que si l'enfant il est mort après 30 jours, eh bien on apprend de là qu'il faut quand même que le père paye les 5 pièces aussi. Ça veut dire Évidemment, leur évidemment. père, il l'a laissé de côté. Évidemment. Maintenant, on commence la Mishnah dans les 3 dernières lignes. Non, elle n'est pas très courte, c'est pas mal, il faut expliquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Maintenant, allez, on y va. Habechor, maintenant on va parler de l'héritage. Nous avons dit que le premier garçon, donc, qui est né, il prend double part. Alors, la Mishnah dit, Habechor notel pishnaim benachse ha'av ve'eno notel pishnaim benachse ha'em. Le premier-né qui prend la double part, il prend double part uniquement dans les biens du père, mais pas ceux de la mère. Donc, ça veut dire que si la mère a des biens à elle, eh bien, le premier-né ne prendra pas double. Comment elle peut avoir puisque la fille, elle n'hérite pas? Si elle est fille unique? Peut-être il a travaillé. Non, elle est fille unique. Elle achète de son vivant, ou Ah non, ce qu'elle achète de son vivant, ça appartient à son mari. Mais si son mari met quelque chose à son nom, il lui dit c'est pour toi, je le donne pour toi. C'est à son nom. Non, ça, il faut que ce soit quelque chose qu'elle y acquiert de façon individuelle. Son fille unique. Son père, il meurt, il laisse un bien. Ou bien quelqu'un, il lui fait un cadeau, il dit voilà, Mais c'est-à-dire le père. de son vivant. Non, même. Il dit je veux donner. Il écrit Ah un non, mot. ah non, Vivant, il donne. ah non. Testament. Quand il est niftar, on applique les lois de la Torah. Oui. Mais tu appliques aussi, il veut donner à sa Ah non, Après la mort. tu peux pas faire des choses contre la Torah. Alors comment alors vous avez dit fille unique? Si elle fait unique, c'est elle prend tout. C'est ça, frère. C'est la Torah qui dit ça. Ah bon, on aurait pu dire, je veux, les trucs. Ah non, il y a un ordre, on va voir, il y a un ordre, t'inquiète pas. Il y a tout un cèdre, tout est marqué. Ascendant, descendant. On a tout ce qu'il faut. Allez, Mais vous avez une femme, d'accord, la femme est mariée, quand elle gagne de l'argent, imagine qu'elle travaille, elle acquiert des biens, mais c'est à son mari de toute Ouais, façon. ouais. Donc Non. elle acquiert rien du tout. Ce qui fait Non, que même mais l'héritage- si elle hérite d'un bien qui lui est à elle personnel. Ah non, quand c'est un bien qu'elle hérite personnellement, après le mariage, ça fait pas partie des biens communs, ça. Après le mariage? Évidemment. C'est un peu comme une Avant le mariage, elle vient avec, c'est... Bon, il y a... Ouais, non, c'est son mari aussi. Oui, parce que il y a Nercé, son Barzel, Nercé. Ouais. Quand elle a eu ça avant le mariage, quand elle vient avec, le mari joue, il y a une jouissance dans ses biens. Parce qu'il dit par cet anneau tu m'appartiens, Non, c'est autre chose. donc tout lui appartient après. Non, pas quand elle reçoit des biens comme ça. Top, ça c'est première idée, messieurs. On continue. Mais sans qu'il fait. Oui, mais Deuxième idée. S'il est né, il n'a pas le droit de prendre à sa mère. Non, il prend pas double part dans ça. C'est pas, il prend la part comme tout le monde. Ah, d'accord. Ah, il prend pas le double part. Voilà, parce que à qui il va les donner? C'est à ses enfants. Laisse ouvert, s'il te plaît. Alors, deuxièmement... Il faut y aller. Non, c'est fermé, ça. Ah. Ouvre la porte, ouvre la porte. C'est bon. Je continue, messieurs, on finit, s'il vous plaît. La Mishnah, avant de terminer. On finit. Deuxièmement, Ve'enon notel b'sheva ve'lo balawi keva muhzak. On dit aussi que le premier-né, écoutez bien ça, il ne prend pas double part dans les... ce qu'on appelle Sheva. Ce qu'on appelle... non, comment on appelle ça? Quand l'argent il fait du bénéfice. Les rentes, non? C'est quoi Non, la plus-value? L'argent de bénéfice? Les intérêts. Non, la plus-value, ça prend la valeur. Voilà. Ah, bah c'est le coup, c'est le. Imaginons, voilà, le père il meurt, il laisse un capital 2. Le temps qu'on fasse le partage, le capital prend une, je sais pas moi. D'intérêt. Voilà, il y a un profit qui se fait en plus. Et ben, dans ce cas-là, le premier-né ne prend pas double part dans ce qui a poussé entre la mort et le partage. Ce qu'on appelle Sheva. Non, ils partagent tous pareil. Lui, le premier-né, il prend double part dans le capital en temps. Voilà, au jour du décès. Si après il y a ce qu'on appelle, mince, j'ai oublié le mot. Plus-value? Non. Tov. La même chose, ça c'est ce qu'on appelle Sheva. Il ne prend pas double part. Vélo la houille aussi. C'est quoi la houille? Si maintenant, écoutez bien,
Si maintenant donc le père meurt, il laisse un bien. Mais le père du père n'est pas encore mort. Le grand-père. Donc, quand le grand-père va mourir, le père aussi il a une part. Même s'il est mort, puisqu'on va le donner à ses enfants. Alors dans ce qui va venir après, le premier-né ne prend pas double part non plus. Le premier-né prend double part dans l'instant X. Du père. Ah non. Du père. Du père, quand le père il est niftar. Non, le grand-père, il est toujours vivant. Donc ça devait revenir au père. Ce qui reviendra, Là, c'est utilisé entre la même chose. entre les enfants. c'est ça Exactement. Les enfants vont hériter du grand-père. Parce que le père, il est. Alors, Vélo Aïcha, allez on finit vite, après on reviendra demain sur ça. Vélo Aïcha Bertouba, une femme qui va prendre sa ktouba aussi, c'est pareil. Quand elle est divorcée ou elle est veuve, elle prend la ktouba dans les biens qui existent à un temps précis. Si après ce bien, il augmente ou il y a autre chose qui vient et qui se rajoute dessus, elle n'a pas le droit de piser dessus. D'accord? La banot bemzonoten aussi la même chose, les banotes, les filles, quand elles sont nourries par le mari. Quand un mari, il épouse une femme qui a déjà une fille d'un autre mariage. Il s'engage à la nourrir pendant 5 ans. Et là aussi, c'est pareil, après il meurt, la fille, elle prend cet argent-là du bien du père, mais jusqu'à une certaine limite, et elle ne peut pas prendre dans les plus qui viennent. Mais pourquoi la femme, elle arrive avec un enfant. Avec une fille, ouais. Elle est divorcée, mais peut-être son vrai père à la fille, c'est pas lui qui doit lui donner l'héritage. Oui, mais elle va prendre les deux côtés. Parce que ça, c'est pas. La Gemara là-bas, elle parle de double part, mais la femme, elle peut exiger de son nouveau mari, au cas où l'autre, il décède, ou truc comme ça, de assurer une pension. Et la fille, elle peut hériter de la mère. Non. Même de la mère. Non. Il est unique. Double part. C'est un premier-né. Premier-né garçon, le père, il est fier, il est content. Il assure sa pérennité. Parce que c'est lui qui a donné le nom. Et la raison qu'on ne donne pas une fille Parce que la fille, elle part chez un autre. Quand tu donnes, regarde, les terres d'Israël, elle est partagée en territoire. La terre d'Israël, elle est partagée en territoire. Tu penses ça, c'est la terre d'Israël, ça c'est Réhouven, ça c'est Shimon, ça c'est Lévi, ça c'est Yehuda. Alors si la fille de Shimon, elle épouse quelqu'un de Zébouloun, par exemple. Après, s'il vient Zébouloun, il prend la terre. Donc dans le territoire de Shimon, il va y avoir un mélange. Alors que nous, on veut que Shimon, il reste toujours Shimon. Réhouven, il reste toujours Réhouven. Donc les garçons qui assurent la suite, ils gardent, et les filles, non, parce qu'elles vont chez le monsieur. Tu as compris? C'est pas logique, on s'en fout de ta logique, mon cher. C'est pas mon problème. Monsieur, la fille, c'est son mari qui lui donne. Mais content que ta femme elle s'appelle dans ton nom. Son mari n'a pas, tu peux lui donner de ton vivant. C'est pas un problème. Tu peux l'aider du vivant, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu n'as pas pris le nom de ta femme alors à ce moment-là? D'accord? Allez, on finit. Vélo à Yavam. La même chose le Yavam, messieurs. C'est les officieux, hein. Le Yavam, c'est quand quelqu'un, il va faire Yiboum avec la femme de son frère, et s'il vous plaît, on finit ça. Dernière idée. Quand le Yavam fait un Yiboum avec la femme de son frère qui est Niftar, et qui n'a pas assez d'enfants, il va prendre ses biens à lui. Là aussi, il ne prendra pas ni le Shevah, on reviendra sur ça, demain. Hazak ou Baruch.